Je vais vous inviter à prier. Oui Seigneur, merci parce que ce matin tu nous as rappelé combien tu es cet appui pour nous Seigneur, combien tu es cet appui, combien tu es ce secours, combien tu es ce rocher, combien tu es ce refuge, combien tu es ce soutien qui ne manque jamais dans la détresse. Et merci parce que ce ne sont pas que des mots Seigneur, mais ce sont tes paroles propres que tu nous dis dans ta parole, cette parole efficace, cette parole vivante, cette parole puissante Seigneur. Tu vois, ce matin, loin de nous, cette idée de vouloir faire dans nos vies ce qui nous semble bon. Mais ce que nous voulons faire, c'est ce qui te semble bon à toi et à toi seul, Seigneur. Et c'est pour ça qu'à travers ta parole, parle à nos cœurs, parle au cœur de nos enfants, Seigneur, afin que par cette parole, Seigneur, nous puissions te rendre une vie qui soit à la gloire de Jésus-Christ, lui qui est notre roi des rois, lui qui est le Seigneur des seigneurs, lui qui nous a tout donné jusqu'à sa propre vie sur la croix. Nous voulons vraiment te rendre gloire, Seigneur, pour cela, ce matin, ensemble. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Je propose donc de continuer ce matin notre découverte des armes spirituelles que notre Dieu nous met à notre disposition. Ces armes spirituelles que l'on retrouve dans la 6e épître du livre des Éphésiens, Éphésiens chapitre 6. Et nous voilà donc arrivés ce matin à cette 6e arme spirituelle qui compose la panoplie du soldat de Jésus-Christ. Ces armes spirituelles qui, et on le sait tous, demeurent tellement indispensables à nos combats spirituels de chaque instant. Ces armes spirituelles qui nous permettent de tenir ferme contre les ruses du diable. Ces armes spirituelles qui nous permettent de lutter contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ces armes spirituelles qui nous permettent de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Et cette 6e arme spirituelle que je vous invite à découvrir ce matin, c'est l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Paul nous exhorte dans son épître aux Éphésiens à considérer la parole de Dieu comme l'épée de l'esprit. Éphésiens, donc, chapitre 6, verset 13, où il est écrit à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Et verset 17, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Prenez l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Et il est vrai que dans la Bible, dans la parole prend des images bien diverses et variées. Par exemple, dans le psaume 119, verset 5, il nous est rappelé que la parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. De même que dans Proverbes chapitre 6, verset 23, on reprend cette même idée que le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. L'apôtre Pierre, lui, nous exhorte dans son épître en 2 Pierre 1, 19 à tenir pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle nous faisons bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile se lève dans nos cœurs. Pierre nous exhortera également en 1 Pierre chapitre 2 verset 2 à regarder la parole comme une nourriture essentielle à notre croissance spirituelle, la désirant dans un premier temps comme un lait spirituel et pur, afin que par lui nous croissions pour le salut. Et pour en désirer une plus solide en grandissant, en devenant des hommes faits. Et c'est pour cela qu'en Hébreux chapitre 5 verset 13, il est écrit « Or quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits,
pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. La parole de Dieu doit donc être pour nous notre pain quotidien. Elle doit être notre nourriture spirituelle que nous désirons plus que la nourriture physique. Et Jésus reprit lui-même ce passage du livre du Deutéronome, n'est-ce pas, en Matthieu chapitre 4, verset 4, pour mettre l'accent sur cette nourriture essentielle qu'est la parole de Dieu. Où Jésus nous dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et peut-être que notre marche chrétienne est parfois ternie de chutes et de faiblesses, et nous nous demandons, mais comment nous avons pu tomber si bas ? Mais la bonne question à se poser ne serait-elle pas, mais depuis combien de temps n'ai-je pas mangé spirituellement ? Depuis combien de temps n'ai-je pas mangé spirituellement ? Si nous ne mangeons pas physiquement pendant un jour, nous allons être faibles. De même, en ignorant nos besoins spirituels pendant quelques jours, nous serons affaiblis, même si nous ne le remarquerons pas de suite, et cela nous conduira à la chute. Oui, mes amis, combien la parole de Dieu doit être importante dans nos vies, plus précieuse que l'or, que beaucoup d'or fin, plus douce que le miel, que celui qui coule des rayons. Psaume 19, verset 11. Cette parole, qui seule est capable de nous révéler qui nous sommes vraiment, tel notre reflet dans un miroir. Et c'est pour ça que Jacques, dans son première épître, à partir du verset 22, il est écrit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais c'est lui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais s'en mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Et oui, mes amis, la Bible est donc notre lumière spirituelle, elle est notre pain quotidien, elle est ce miroir pour nous examiner spirituellement, elle est infiniment plus précieuse que toutes les richesses de la terre. La Bible n'est pas seulement précieuse, elle est l'épée qui nous est nécessaire pour combattre le diable et les puissances des ténèbres par la puissance de l'Esprit. Elle est bien même plus que ça. En Hébreux, chapitre 4, verset 12, il est écrit que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Incroyable, n'est-ce pas ? La parole de Dieu révèle ce qui est au plus profond du cœur de l'homme et peut permettre à l'homme de connaître son véritable visage. Elle est capable de pénétrer le cœur et l'esprit de l'homme. Elle sait ce qui s'y trouve. Elle sait ce que se trouve dans la profondeur du cœur de l'homme. Et notons que cette épée ne s'applique pas simplement aux ennemis de l'extérieur, mais à nous-mêmes. Elle nous pénètre, pas d'une façon brève et superficielle, mais elle pénètre dans les recoins les plus secrets de notre cœur. Même nos sentiments les plus intimes ne peuvent la tromper. La parole de Dieu nous atteint jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, ce que nous sommes absolument incapables de faire, n'est-ce pas, tellement la frontière est imperceptible. La parole de Dieu peut aussi diviser les jointures et les moelles, qui illustrent vraiment cette pénétration remarquable de la parole, qui va plus profond qu'un scalpel de chirurgien, allant au-delà de ce qui est superficiel pour atteindre les aspects les plus profonds de l'âme et de l'esprit. Seul capable de différencier et de discerner les éléments les plus intimes de notre être, touchant les aspects les plus profonds de notre être intérieur. Et c'est ainsi que
cette parole est efficace parce qu'elle tranche, mes amis. Elle passe au crible les désirs et les pensées du cœur humain. Elle permet de séparer le bien du mal, de discerner ce qui est important de ce qui est secondaire. Et Paul prend bien soin de préciser que cette épée est l'épée de l'esprit, pardon. Cette épée est l'épée de l'esprit. Pour dire qu'il s'agit d'une épée spirituelle et en aucun cas d'une épée matérielle qui pourrait légitimer quelque violence physique que ce soit. Et cette épée, qui est la parole de Dieu, est une vraie arme. On peut dire que c'est la seule arme dont dispose vraiment le chrétien pour se défendre activement. Cette épée de l'esprit est une arme contre le mal. Et à travers toute la parole de Dieu, on y trouve des passages permettant de répondre à toutes les sollicitations du monde, permettant de répondre à toutes les tentations de ce siècle présent, permettant de répondre à toutes les accusations du diable, et ainsi de pouvoir les surmonter. Dans toute épreuve, cette épée de l'esprit a une parole qui nous fortifie, a une parole qui nous relève, a une parole qui nous remet debout. C'est un livre de vie d'une puissance extraordinaire qui permet de tailler en pièces le mal, l'angoisse, le doute, la crainte, la peur, toutes ces choses qui pourraient nous mettre à terre. La parole de Dieu est la seule véritable arme active du chrétien dans le monde. Et son rôle consiste à enseigner, consiste à convaincre, consiste à réfuter, consiste à redresser, consiste à corriger, consiste à instruire dans la justice, à apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Et ainsi armés, mes amis, nous nous trouverons parfaitement préparés et équipés pour accomplir toute bonne œuvre prévue par Dieu. Quel privilège de posséder un tel livre, parfaitement inspiré, parfaitement utile pour tous les jours, pour tous les combats. Et ce qui la rend redoutable, c'est que l'esprit est celle de l'Esprit Saint. Ce n'est pas l'esprit du croyant, parce que dépendre de nos propres ressources dans un combat spirituel, serait partir perdant devant de si redoutables ennemis que ceux qui cherchent à nous vaincre. Ce serait un suicide de se baser sur nos propres forces. Nous devons donc avoir en main l'épée du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est le seul à avoir obtenu le mandat d'être notre défenseur, en nous enseignant toutes choses et en nous rappelant les paroles de Christ. Et c'est Christ qui nous disait dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 23, « Si quelqu'un m'aime, il obéira à mes paroles. Et mon Père l'aimera, et nous irons à lui, et nous habiterons chez lui. La personne qui ne m'aime pas n'obéit pas à mes paroles. Ce que je vous dis maintenant ne vient pas de moi, mais cela vient du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je suis encore avec vous. » Verset 26, « Le Père enverra en mon nom l'Esprit Saint, celui qui doit vous aider. » L'Esprit Saint, celui qui doit vous aider. Dans d'autres versions, il est question de consolateur. Il est question de défenseur. Celui qui doit vous aider. Et il vous enseignera il vous enseignera tout et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Combien cette épée liée à l'Esprit Saint est une âme redoutable, n'est-ce pas, pour nous? Et il est réconfortant de savoir que devant la ruse diabolique de notre ennemi, nous n'avons pas à combattre seuls, mais que nous avons l'Esprit de Dieu en nous pour nous aider à sortir plus que gagnants. Il utilise le fruit de nos méditations de la parole de Dieu en nous rappelant les bons versets à propos, au temps venu, afin que nous résistions au diable. Nous ne sommes pas seuls à lutter.
Jésus nous enseigne que nous n'avons pas à nous inquiéter de ce que nous aurons à dire et que tout nous sera donné à l'heure même. Ainsi, le Seigneur nous dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 10, verset 18, eh bien, vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Vous savez, la parole de Dieu est puissante. C'est par elle que Dieu a créé l'univers. C'est par elle que Dieu a créé les cieux et la terre. Et Dieu les a créés d'une façon parfaite. En Genèse 1, verset 31, il nous a rappelé que Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Mais la désobéissance d'Adam et Ève a changé la donne. Et le péché est entré dans le monde avec tout ce que cela implique. Et le monde spirituel déchu nous fait la guerre maintenant, aujourd'hui. Il nous faut toujours garder à l'esprit que notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, n'est-ce pas, cherchant qui il dévorera. Mais prenons courage, mes frères et sœurs, car Christ a vaincu le monde, et le monde des ténèbres est déjà vaincu. Déjà, l'ennemi a été vaincu par Christ, qui est ni plus ni moins la parole de Dieu qui a été faite chair. Nous avons donc en cette épée de l'Esprit, parole de Dieu, une arme unique et d'une force qui ne sera jamais égalée. Vous savez, les évangiles nous donnent l'exemple par excellence de l'utilisation de cette épée de l'Esprit. Et nous y retrouvons Jésus, emmené par l'Esprit, faire face au diable qui cherchait à le piéger. Et par 3 fois, Satan s'est efforcé avec ruse de séduire Jésus afin de lui faire commettre un péché. Mais à chacune des tentatives de l'ennemi, Jésus utilisa l'épée qui est la parole de Dieu. Et Jésus répondit, il est écrit, il est écrit. Et Jésus se référa au texte biblique. Ce qui a eu pour effet que le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Jésus venait de remporter une bataille devant l'ennemi qui allait attendre une autre occasion pour le piéger. Et pour que nous puissions bien manier l'épée, comme Jésus nous l'a démontré, il nous est essentiel aussi pour nous que nous connaissions la parole de Dieu. Notre ennemi connaît nos faiblesses et ciblera ses attaques vers nos points faibles, particulièrement en utilisant notre manque de connaissance. C'est ce qu'il a fait, n'est-ce pas, au jardin d'Éden avec Ève, lorsqu'il lui a demandé « Mais Dieu a-t-il vraiment dit ?» Et Ève se trompa d'un seul mot et cela ouvrit la porte au péché dans le monde. Cette connaissance de la parole de Dieu, combien elle est indispensable pour chacun de nous, n'est-ce pas? Paul écrivait aux Colossiens, chapitre 3, verset 16, que la parole du Christ habite parmi vous, avec toute sa richesse. Donnez-vous des enseignements et des conseils avec toute la sagesse possible. Que la parole du Christ habite parmi vous. Dans une autre version, il est écrit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Abondamment, mes amis. Vous savez, il y a des millions de musulmans qui connaissent le Coran au complet, par cœur. Il y a des acteurs et des actrices dans le monde qui mémorisent des rôles entiers pour obtenir une gloire, une richesse éphémère. Mais nous, malgré les incomparables récompenses spirituelles promises à ceux qui font habiter la parole de Dieu en eux, combien d'entre nous pourront faire si peu de cas
de la parole de Dieu. Et moi le premier, mes amis, et moi le premier. Combien d'entre nous pouvons faire si peu de cas de la parole de Dieu? Au plus fort du combat, nous devons connaître la parole de Dieu. Et pour la connaître, nous devons l'écouter, nous devons la lire, nous devons l'étudier, nous devons la comprendre, nous devons la méditer, nous devons la mémoriser. C'est vital, mes amis. L'utilisation de l'épée de l'esprit requiert une connaissance de la Bible, solidement mise en mémoire, disponible facilement en tout temps pour être utilisée contre Satan. Tout verset de la parole de Dieu que nous avons caché dans notre cœur est une épée potentielle pour repousser le malin. Et c'est ce qu'a fait Jésus. Tenté à 3 reprises par Satan dans le désert, il a répondu à chaque fois en citant la Bible. Il n'a pas eu besoin de sortir son Ancien Testament de poche pour pouvoir répondre au diable. Il avait déjà caché la parole dans son cœur. Et c'est ainsi que nous vaincrons le diable, nous aussi. Vous savez, l'ennemi est des millions de fois plus fort et rusé que nous. Il nous déteste, nous et notre témoignage. Il nous déteste, nous et notre famille. Il nous déteste, nous et notre Église. Il nous déteste, nous et notre Dieu. Et il veut notre perdition éternelle. Comment pourrions-nous marcher dans un tel contexte sans l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu? La parole, cette parole de Dieu doit être vivante en nous. Prenez l'Esprit de Dieu. Prenez l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Prenez l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Vous imaginez un soldat qui refuserait d'utiliser les armes que son supérieur lui ordonnerait d'utiliser? Il commettrait là un acte de rébellion, un acte de désobéissance, un acte d'insubordination. Et c'est à ses risques et périls. Et que nous dit notre général en chef? Il nous dit, prenez l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Nous devons apprendre à utiliser la parole de Dieu, même dans nos pensées. Dès que des mauvaises pensées viennent, nous devons y résister par la parole. Lorsque nous sentons que Satan cherche à nous avoir, nous devons nous attacher d'autant plus à la parole de Dieu, car elle nous rendra plus forts et elle nous donnera la victoire. Vous savez, la semaine dernière, nous avons médité avec les collégiens et les lycéens ce verset d'Éphésiens 5, 18, où il est écrit « Ne vous enivrez pas de vin, cela vous conduirait à une vie de désordre, mais laissez-vous constamment remplir par l'Esprit. » Ne vous enivrez pas de vin, cela vous conduirait à une vie de désordre. Et c'est vrai que, au premier abord, ce verset, ça ne les concerne pas trop. Aucun d'entre eux, ils l'ont confirmé, ne consomme de l'alcool, au point de perdre le contrôle, de ses pensées, au point de perdre le contrôle de ses repères de bonne conduite et de bienséance. Mais si je ne suis pas addict au vin, qui me fait perdre tous mes repères, peut-être que mon vin s'appelle autrement dans ma vie. Peut-être pourrait-il s'appeler TikTok, ou Snapchat, ou Facebook, ou Instagram, ou YouPorn, ou Netflix, ou Amazon Prime, ou YouTube. Avec quoi nourris-tu tes pensées? Avec quoi nourris-tu tes pensées? Penses-tu que ces heures passées sur ces sites ne te font pas perdre le contrôle de tes pensées? Ne te font pas perdre le contrôle de tes valeurs? Ne te font pas perdre le contrôle de tes repères? De ces repères que Dieu te donne dans sa parole? Vous savez, la pensée du monde est celle qui est décrite dans le premier chapitre de Romains, au verset 18, où les hommes retiennent injustement la vérité captive.
Et au verset 21, où ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Le monde s'est égaré dans ses pensées, mes amis. Et voici ce que la pensée du monde tente d'insuffler aux hommes, celle de changer la gloire du Dieu incorruptible. Changer la gloire du Dieu incorruptible. Les valeurs du monde ne sont plus celles de Dieu. On considère le mal bien et le bien mal. Et tel un ivrogne, mes amis, tel un ivrogne, nos pensées sont troublées, nos pensées sont ballottées, et nous en perdons le contrôle si nous nous abreuvons aux sources du monde. Si nous nous abreuvons aux sources du monde. Mais à cela, et gloire à Dieu, il y a un remède, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Laissez-vous constamment remplir de l'esprit. Laissez-vous constamment remplir de l'esprit. Nourrissons-nous, mes amis, nourrissons nos pensées de la parole de Dieu. Laissons-nous remplir de la parole de Dieu. Et l'ennemi nous envoie ses démons pour nous affaiblir, pour nous décourager, pour nous faire sortir de notre amour pour le Seigneur, pour nous faire sortir du droit chemin. Eh bien, redoublons d'efforts et combattons avec l'épée de l'esprit, devant laquelle les mensonges, devant laquelle les accusations, devant laquelle les attaques ne peuvent pas tenir. Agissons selon tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, et nous sortirons vainqueurs et fortifiés. Et c'est pour cela que l'Éternel disait à Josué, en Josué 1,8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement, selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Le diable vient contre tous les projets de Dieu pour nous et contre toutes nos entreprises. Et si nous ne connaissons pas la parole de Dieu, si nous ne nous appuyons pas sur la parole de Dieu, nous ne pourrons pas lui résister, ni atteindre les objectifs que Dieu a prévus pour chacun d'entre nous. Si nous aimons la parole de Dieu, si nous l'employons comme l'épée puissante qu'elle est, en sachant que nous avons en elle la victoire, eh bien nous verrons qu'à chaque attaque de l'ennemi, à chaque situation rencontrée, eh bien une parole, un verset existe dans la Bible pour vaincre l'ennemi. Eh bien, mes amis, que la parole de Dieu soit vivante en nous. Ce ne sont pas des simples versets à citer simplement parce qu'ils ont été appris, mais bien parce qu'ils font partie de notre vie et que nous les pratiquons. Que la parole sorte naturellement de nos pensées pour anéantir toute approche de l'ennemi, toute attaque de l'ennemi. Que la parole de Dieu soit dans notre vie cette épée à double tranchant qui fait des dégâts dans le camp de l'ennemi et qui nous permet d'avancer dans notre vie pour servir et glorifier le Seigneur, notre Dieu. Et je finirai par un verset qui s'adresse normalement aux jeunes, mais que chacun peut prendre pour soi. Un verset plein de certitude. Un verset qui se trouve dans la première épître de Jean, chapitre 2, verset 14, où il est écrit « Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts, et que la parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le malin. » Quelle déclaration magnifique, n'est-ce pas? Vous êtes forts, vous avez vaincu le malin. Et quelle est la source de notre force, mes amis? Quel est le secret de notre victoire sur le malin? Eh bien, la parole de Dieu qui demeure en nous. La parole de Dieu qui demeure en nous. Alors j'ai envie de vous dire, aux armes, citoyens,
aux armes citoyens des cieux, aux armes citoyens des cieux, et prenons l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, et nous vaincrons à coup sûr. Amen.